Plus gros turbo, le moteur là il est déjà... Ouais. Enfin, on commence à arriver aux limites de la boîte, aux limites de la voiture. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Louis. Salut. Comment tu vas? Ça va? Les gens l'auront vu déjà au titre et à la miniature. Tu nous as ramené quelque chose, j'ai envie de dire, de fou. Tu vas nous expliquer le projet parce qu'il y a un taf de malade. Eh ben on est sur une Clio 4 RS Trophy de 2017. Donc phase 2. Qu'on reconnaît déjà par la face avant, la face 2, avec les petits damiers je pense. C'est ça, les phases 1, elles ont juste un bandeau LED et une lame qui est un petit peu différente à l'avant. Il y a aussi pour les trophies, entre guillemets, phase 1, il n'y aura pas les mêmes jantes. Trophy aussi je pense, différence au niveau des chevaux. Il y a 20 chevaux supplémentaires je crois. 20 chevaux de plus, mais déjà d'origine ça sort pas bien ces chevaux, alors ça se sent pas vraiment. D'accord, ok. C'est surtout au niveau du châssis, on est sur un châssis Cup qui est un petit peu rabaissé. Première question que j'aimerais te poser moi Louis, que je pose à tous ceux qui passent sur la chaîne, c'est pourquoi t'es parti là-dessus? Pourquoi une Clio 4 RS? Au début, je voulais une allemande. D'accord. Et puis, en fait, à force d'essayer des voitures, au bout d'un moment, j'ai un collègue qui m'a dit, parce qu'on a beaucoup de petites routes vers chez nous, il m'a dit une allemande, tu vas pas t'amuser. Il m'a dit, viens essayer. Il a une Mégane 3. J'ai essayé, puis j'ai adoré les châssis Renault Sport. Je voulais Clio 3, Clio 4 ou Mégane 3. Et puis au final, celle-là, je l'ai trouvée. J'ai trouvé trop bien. J'ai essayé, j'ai acheté. Directement quoi. D'accord, ok. Parce qu'à la base, t'es pas un fan Renault spécialement. À la base, je voulais pas en entendre parler. Ok. Renault, c'était pour moi, c'était nul. Et parce que j'avais écouté des gens dire que c'était nul. Et au final, quand on essaye, on se rend compte qu'il y a pas mal de trucs à améliorer. Il y a pas mal de trucs qui sont pas fous. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très très bien et très agréables. Le châssis, c'est rare d'avoir une voiture d'origine où justement le châssis est aussi bon. Sur le marché, ça coûte combien à peu près ce genre de voiture? Ça dépend si tu veux une Trophy qui est pas trop kilométrée comme j'avais et en bon état, tu es aux alentours entre 20 et 25 000 euros. Après, les Clio RS, en fonction de ce que tu cherches, tu en as à tous les prix. Les phases 1 sont forcément un petit peu moins jolies, donc moins recherchées. On va dire entre 10 000 et 25 000 euros, tu as tous les prix si tu en veux une. C'est un projet que tu comptes garder? Comme c'est la première et comme j'ai mis beaucoup, surtout de temps dessus et d'argent aussi un peu, on le verra. Forcément, il y a un peu d'argent à mettre dedans, ouais. Mais c'est surtout le temps. Je compte la garder. C'est une voiture, je m'amuse bien avec. Ça suffit largement pour ce que j'en fais. J'aime bien la gueule, c'est pratique à utiliser. Rien à dire. Pour l'instant, je garde ça et si je peux l'emmener au bout, je l'emmènerai au bout. C'est ton daily d'ailleurs cette voiture ou pas? Oui, c'est mon daily. Après, j'ai une voiture avec le boulot, j'ai un trafic pour la semaine. Donc c'est le daily, mais elle roule surtout les week-ends. Si on commence donc par la présentation extérieure, entre la phase 1 et comme toi du coup la phase 2, il y a quoi qui différencie déjà sur la face avant? On a les feux en damier. Sur les phases 1, en fait, tu vas avoir juste un trait LED tout simple et la lame est un petit peu différente dans sa façon de s'agencer. Et elle est en chrome aussi, je crois, non? Alors, c'est pas d'origine, elles sont vendues avec c'est pas du chrome, c'est gris. T'as la lame avant qui est gris, t'as les baguettes et t'as le diffuseur en rappel. Tout ça, tout ce qui est passé en noir, c'est toi qui l'as fait? Ouais, moi j'ai fait passer par un carrossier en noir, je trouve un peu plus joli parce que le gris de base, c'est pas... Ouais, c'est pas top. Enfin, il y en a qui aiment après, mais... Oui, bien sûr, après c'est question de goût et de couleur. Moi je la voulais vraiment bicolore avec le jaune et le noir. Jaune d'ailleurs, jaune Sirius dessus, très ça. Connu, avec comme tu me disais, je sais pas combien de couches sur la couleur. C'est un 3 couches, en fait, t'as une première couche d'un jaune qui fait pas très joli, après t'as la couche de paillettes et la couche de vernis. Donc les feux comme ceci, pareil, spécifique, je pense à la phase 2. C'est les feux LED, oui, qui sont arrivés après. Avec donc le noir, logo noir aussi que tu as passé. Pareil en chrome, pareil que le logo RS d'origine. Les jantes dessus, t'es en quoi? C'est les jantes d'origine, c'est du 18, c'est les jantes de la Trophy. Elles sont très jolies celles-là. Ah oui, alors tu voulais peut-être pas me montrer celle-là, si, ou c'est pas grave. Alors c'est pas grave, il y a eu un petit oubli de remettre les cachets écrous. Mais... Oui, c'est vrai. Dessus, t'es en 18 pouces, je pense. C'est ça. Et le freinage que tu me disais qui est pas d'origine. Donc on n'est pas d'origine, forcément la voiture elle a un peu plus de chevaux que d'origine. Ouais. D'origine, le freinage, alors il y en a plein qui disent qu'il est bon, mais honnêtement quand tu commences à envoyer un petit peu avec la voiture, c'est catastrophique. Puis c'est bien de mettre des chevaux, mais il faut aussi pouvoir s'arrêter. Donc j'ai mis des freins, c'est les freins de Mégane 4, ça va très bien. À adapter dessus, c'est facile. C'est facile à adapter, mais il faut mettre des grosses cales, je suis en 20. Si tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup de place entre la jante et l'étrier. Ah ouais, il y a carrément pas de place. Ah ouais, d'accord, ok. Elle est rabaissée ou pas du tout la voiture? Non, c'est d'origine. La Trophy, là je l'ai laissée. Elle est un tout petit peu rabaissée par rapport à la Cup, mais j'y laisse comme ça me va très bien. Tu veux pas la rabaisser plus, ouais. On verra après quand les amortisseurs sont morts, peut-être pour mettre des combinés, mais sans pour autant trop la rabaisser. Comme je fais beaucoup de routes de campagne, les dodanes, les nids de poules, si on peut
éviter d'arracher l'avant, c'est pas mal. C'est vrai que d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, tu voulais pas rajouter de lame Maxton, ni de bas de caisse, ni quoi Non, que je ce veux soit. pas qu'elle fasse. J'aime bien la tête qu'elle a. Ça fait une voiture qui est un petit peu agressive, mais sans plus. Ça fait gentil, j'aime bien. Ça fait gentil, alors que sous le capot, on verra après, c'est pas très gentil. Non, oui, mais c'est vrai que t'as je voulais voulu- que ça reste une Clio, qu'elle ait l'air normale, entre guillemets, avec Ouais. des petits détails en plus, mais sans aller dans les extrêmes, parce qu'on voit les Clio qui sont rabaissés par terre avec des bas de caisse énormes. Avec des gros stickers, l'aileron qu'on verra aussi. C'est Enfin ça. bref, ouais. Je trouve l'aileron, je trouve le kit Renault Sport sur les Clio magnifique, mais la mienne, je préfère la garder comme ça. T'as également donc les rétros en noir. Tout ça, c'est d'origine. Ouais, c'est là-dessus des rétro noirs, c'est d'origine. Seul truc pas d'origine, en gros, c'est la lame qui est d'origine grise, la baguette de porte qui est grise aussi, et diffuseur qui est gris d'origine aussi. Après, c'est feu teinté. Les logos qui d'origine sont en chrome que j'ai fait passer en noir. Sur la phase 2, t'as un Renault Sport aussi qui est là, que j'ai fait enlever. Pareil, le Ok. RS, il est en chrome, je l'ai fait passer en noir. L'ancien propriétaire avait mis le béquet Maxton, moi je trouve que ça rend bien. Ah, c'est très joli. À laisser, et l'antenne requin pareil, parce que d'origine c'est une antenne vraiment pas jolie. T'as pas voulu plus teinter les vitres, ce genre de choses? Non, parce que ça évite de se faire trop embêter par la marée chaussée. Parce que c'est un Ça truc se qui tient. regarde beaucoup. Et donc du coup, toi tu n'as pas voulu mettre l'aileron avec également le RS inscrit sur le côté. T'as voulu rester sobre avec. Je voulais qu'elle reste, ouais, il avait mis ça, l'ancien propriétaire, j'y trouve très joli. Et j'ai préféré mettre de l'argent dans la mécanique plutôt que esthétiquement sur la esthétique. Mais voiture. le body kit est magnifique, c'est sûr, mais ça a quand même un bon billet. C'est vrai que Renault quand même, je crois aussi, donc du coup dessus t'as les canules Akrapovic. Si je dis pas de bêtises, c'est cher aussi je crois. C'est chez Renault, ça doit être 1000 balles, quelque chose comme ça. Si Faut tu pas les veux. casser, faut pas en racheter. Ouais. Le problème, c'est que tout ce qui est entre guillemets Renault Sport, ça devient très très cher pour rien. Je vois même juste un cache de roue, j'avais perdu un cache de roue, 35 € Ouais. sur la livraison, bah, ça fait mal. Le diffuseur, comme ceci, qui sort d'origine, donc comme ça. Dessus, explique-nous la ligne. Donc Akrapovic, tu me disais que d'origine, même si c'est des Akrapovic, ça faisait pas un bruit non plus extraordinaire. Alors d'origine, c'est vraiment pas, ça fait la soufflette quand même un peu. Hein. C'est vraiment, ils ont mis Akrapovic histoire de dire Akrapovic, mais il y a pas de, il y a un petit glouglou légèrement, mais c'est Ok, pas. c'est pas un truc de C'est fou. pour ça que tout le monde en général supprime soit la gamelle, soit l'inter. Et donc toi dessus, t'as mis quoi du coup? Elle Moi est j'ai un comment, là full tube GT Performance. Ok. Oh la vache, elle gueule de toute façon. Bah de ça malade. ronronne. T'as pas de système de valve du coup dessus? Bah de non, tout parce ça que justement avec la préparation, bah, la valve elle avait tendance à... Forcément le turbo il souffle un peu plus fort, donc bah, la valve elle faisait un peu n'importe quoi. Tu me diras en plus avec le turbo, je pense que ça pétait quoi, si t'en mettais de toute façon. Non, je sais pas, je saurais pas dire si ça pétait, je savais juste qu'elle commençait à merdouiller un petit peu. Et comme je fais la mécanique chez moi par terre dans mon garage, c'est Ah plus ouais simple. Ouais, bah oui. Ok. C'est plus simple d'avoir deux tubes avec rien du tout que d'avoir la grosse gamelle où à chaque fois il faut démonter tout le diffuseur, tout l'arrière. Ah oui, donc on va le voir après le moteur, t'as tout fait toi-même. J'ai tout fait moi-même avec l'aide bien sûr de deux amis, un qui est garagiste et un qui est très bon en mécanique, qui fait ça D'accord. sur son temps perdu, pardon. Mais l'idée c'était, parce qu'en fait on est sur un petit stage 4 et pour faire un petit stage 4, il faut repayer quasiment le prix de la voiture. Ouais, si tu devais compter C'est la ça. main d'œuvre. Les et tout pièces le sont bordel, pas très chères, mais en fait c'est le temps et la main d'œuvre. Le réservoir là-dessus, t'es sur du combien Louis? D'origine 45 litres. Ça Ah part ouais, c'est pas très, ça très part vite, ouais. Du coup, on rappelle, dessus c'est une traction. Avec ce que t'as fait, la prépa qu'on va voir, ça passe toujours au sol ou pas? Avec la carte de boîte et des très bons pneus, les pneus été en semi-slick, ça va. Tu peux nous montrer l'intérieur, Louis? On Ouais. regarde ça. C'est pas le point fort de la voiture. Hein. Surtout que l'intérieur est moins joli que les phases 1. Parce que les phases 1, t'avais des sièges coquets et ils ont remplacé par ça. C'est D'accord. pas moche, mais c'est pas. Par rapport à la phase 1, moi je les trouve moins jolis. Avec le petit RS inscrit. C'était sûrement moins cher. Juste ici, ouais, bah oui, peut-être, hein, tu sais. Tout en cuir quand même, ils sont jolis avec les surpiqûres, Ah, ceinture rouge. l'intérieur est joli, Voilà. mais il y a quand même, on va dire, quand tu vois une Clio 4 d'origine, il y a quand même plein de trucs. La grosse console centrale qui est pas très jolie. Les compteurs qui sont, ouais, bah, d'origine, c'est juste la couleur qui change. Ils ont essayé de faire quelques efforts, mettre des plastiques un peu moussés, le pommeau de vitesse qui est sympa, les surpiqûres rouges, mais c'est pas. Oui, Je trouve que pour une voiture qui se voulait trophy haut de gamme de la Clio, c'est pas non plus la folie. Avec le volant comme ceci, le petit RS inscrit juste ici, le rappel à midi en rouge. Ça, tout ça, t'as pas voulu le modifier, tu sais, il y en a des fois qui Non. mettent à LED et tout. Flemme. Ça, le volant, il va tourner pareil, qu'il ait des LED ou pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec les palettes, par contre, ça, je les trouve très jolies, les palettes. Les tu palettes vois. sont très bien, elles sont Ouais. en alu, ils ont fait l'effort. T'as donc les contours, elles montent à combien de tours minutes là-dessus? Et ben on a le rupteur qui est décalé à 7000. 7000. D'origine, c'est 6005. Ah oui, donc toi, elle monte jusqu'à 7. Bah, Ok. t'es obligé, de toute façon, bah, on en parlera peut-être après, mais pour pas tout casser, il faut aller chercher la puissance dans les tours. Et la boîte dessus, EDC, je pense. Oui, EDC6, il y en a plein qui la critiquent. Honnêtement, c'est une très bonne boîte de vitesse. Elle est souple, elle est assez performante. C'est juste que, bah oui, forcément, il faut l'entretenir. Et puis forcément, si tu commences à faire de la préparation, ça devient un peu plus fragile. Tu peux nous montrer d'ailleurs l'arrière, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a de la place quand même un petit peu. Il y a même les Isofix, si quelqu'un a un siège auto. Enfin, c'est vraiment une D'accord. voiture
qui est utilisable. Puis l'arrière, ils ont fait un effort, les sièges sont quand même sympas. Ça a fait beaucoup crier d'ailleurs que la Clio passe en 4 portes, parce que chez Renault avant c'était Renault Sport, c'était du 2 portes. Ouais, comme la Mégane 3 d'ailleurs. C'est Mais vrai, au c'était une final, 3 portes. moi j'y trouve que ça permet d'être utilisable. Alors après, par contre, la conso, on verra après aussi durant l'essai. Je pense que là, avec ce que tu as fait, à utiliser au quotidien, tu dois un peu. Je sais pas si on peut, la conso c'est pas très pertinent d'en parler parce que oui le moteur est plus d'origine. Après je trouve que moi pour ce que j'en fais en roulant tranquillou 10 litres à l'éthanol c'est correct hein. Ça me revient moins cher que quelqu'un qui va faire ses 7-8 litres avec du 98. Tu peux nous montrer le moteur du coup? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez la famille de cette Clio 4RS. Et là alors non le moteur tout le monde croit au début que c'est incroyable, il y en a partout, c'est rigolo. D'origine c'est juste les durites sont pas rouges, d'origine c'est à peu près pareil hein. Alors déjà moi ce que je vois tout de suite dès que tu l'ouvres c'est la place à l'intérieur que t'as pas en fait. Alors vraiment il n'y a pas de place. C'est vachement pratique, faut tout démonter pour faire le moindre truc. D'origine on a dit 200 chevaux, 220 chevaux, 220 chevaux ouais. Et donc là maintenant là on est à 350. 350 donc chevaux. On est sur un petit stage 4 entre guillemets parce qu'on va dire que j'ai un bas moteur forgé mais j'ai un turbo de stage 3. Explique-nous du coup ce que tu as fait dessus, comme ça au moins on aura une idée complète. La voiture ce qu'on a fait c'est que déjà il y a bien le piston forgé. On a fait toute une réflexion moteur comme on l'a démonté, quitte à le démonter, on a changé tous les joints, contrôlé la chaîne qui n'est pas d'étirement, etc. Il y a des injecteurs de Mégane 4 et des bougies de Mégane 4. Il y a un turbo hybride Mamba 19T. T'as pas voulu mettre le 21? T'as voulu mettre le 19? Non, parce que le problème du 21 c'est qu'il est gros et il charge plus tard. T'as l'impression vraiment de prendre un pied au cul, mais vraiment il faut aller chercher les tours. Alors que là, dès 3000-3005, le turbo commence à charger et puis il délivre son couple jusqu'aux 7000 tours. Donc en fait, ça s'arrête jamais de pousser. De toute façon, plus gros turbo, le moteur là, il est déjà. Ouais. On commence à arriver aux limites de la boîte, aux limites de la voiture. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Surtout que c'est un petit moteur, hein, 1,6 litre, c'est pas. Ouais, c'est sûr. Après, il y a aussi une dump valve mécanique. J'ai un filtre air sport. Après, j'ai ouvert la boîte à air pour que le turbo prenne un peu plus d'air quand même. On a une grosse pompe basse pression, une grosse pompe haute pression. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Et alors là, t'as mis combien de prépa là-dedans? 6-7 000 euros en pièces. Ah ouais. Ah oui, quand même. Hein. Tu sais, là-dessus, le moteur, pour quelqu'un qui regarde la vidéo, bon alors forcément, là, il n'est plus d'origine, mais d'origine, les points à surveiller. D'origine, tu as la call sight qu'il faut changer parce qu'en fait, elle se casse. Le turbo à surveiller aussi parce que ça a tendance à être un peu fragile. Après, il y a honnêtement, c'est plus au niveau de la boîte après que la boîte est un peu fragile quand même. Ouais, parce que j'allais dire, surtout avec la prépa que tu as fait toi maintenant, c'est une bonne boîte, une bonne boîte d'origine, mais ouais, quand tu commences à mettre des chevaux, elle monte vite ses limites. Donc c'est pour ça, la boîte, on l'a refait aussi, on a mis tout un kit embrayage neuf. Surtout, ne pas mettre d'embrayage renforcé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais il y a un problème, c'est l'embrayage qui fait fusible. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mon launch control. L'embrayage, il a fait fusible et il m'a épargné une partie de la boîte. Si tu mets un embrayage renforcé, faut bien que l'embrayage lui va coller, mais la boîte derrière, elle va tout prendre et c'est mort. Je sais pas ce qui se passe, mais on m'a dit que c'était pas une bonne idée. Moi, je te propose qu'on parte en essai, Louis. Eh ben, allez. Allez, let's go. Les modes de conduite, je crois que sur les Clio, de toute façon, t'en as qu'un, c'est soit normal, soit sport, je suppose. Non, t'as un peu plus que ça. D'accord. En gros, les Clio, t'as le normal, le sport et ce qu'ils appellent race. On va dire le sport, la boîte réagit un peu plus vite, mais elle se gère encore toute seule. Le race, c'est toi qui fais aux palettes et après. Ok. Donc si tu veux rouler au rupteur en deuxième pendant 10 minutes, tu roules au rupteur en deuxième pendant 10 minutes. Je pense qu'elle doit bien pop, non? Enfin, les retours. D'origine, ça fait un petit glouglou et puis il y a un petit pop en plus. Ah ouais, d'accord. C'est une voiture plaisir. Ouais, clairement. Par contre, sur l'autoroute, c'est pas trop genre. C'est insupportable. Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est voulu quoi, non? J'ai déjà fait 500 bornes avec, et tu mets la musique, il y a pas. Ouais, ça se fait quoi. Moi, j'ai pas de souci avec. Je sais que beaucoup de gens trouvent trop, mais moi, j'ai pas de souci avec. Depuis 3 ans, toi que tu l'as, Louis, tu dirais quoi en point positif et négatif? En point positif, le châssis et que c'est assez pratique comme voiture. Point négatif, c'est le moteur qui est pas si fou que ça. Le freinage qui fait peur si on lui tape un peu dedans. Ok. Et puis la qualité de fabrication qui est pas non plus exceptionnelle. Ouais, après c'est du Renault. Ils ont essayé, ils ont mis des petits plastiques moussés qui sont sympas, mais cette grosse console, moi j'y trouve pas très. Pas très esthétique, il y a beaucoup de plastique. On va dire, moi j'ai acheté ça surtout pour le châssis et pour la gueule parce que j'aimais beaucoup. Si quelqu'un attend d'avoir une voiture très bien finie, etc., c'est pas vaut mieux partir sur une allemande tout de suite. Avec le petit RS Drive juste ici, le petit bouton. Excusez-nous si ça balance un peu. C'est un peu compliqué. C'est les pavés là, un peu relou ça. Mais tu vois, c'est pas trop tape-cul encore. Ça va. Il y a pire. La direction, tout ça, on le verra après, mais je pense y a rien à dire. Comme le châssis de toute façon. Non, franchement, c'est vachement sympa. Si tu cherches une voiture avec un châssis,
c'est celle-là. Je vois pas ce qu'il y a au même prix. Je vois pas ce qu'il y a un meilleur châssis au même prix. Ah, tu sens que ça en a sous le capot quand même. Hein. Là, on en a un petit peu. Mais d'origine, c'est un petit peu moumou, je trouve. Ok. C'est pour ça, là, on a un moteur qui est préparé, qui est bien plein partout et c'est super agréable. Et alors, en termes d'entretien, j'allais te poser la question parce que je me dis, comme là, toi, tu as tout changé toi-même et tout, tu fais les entretiens toi-même ou tu fais. Tu passes par Renault quand même? Non, non, c'est fini. Renault, Renault, ils veulent plus. Soit je fais moi, soit, comme j'ai un collègue qui est garagiste, il m'explique, etc. J'aime bien comprendre ce qui se passe dans ma voiture, faire les choses. Ok. J'en ai appris. Il y a plein de trucs que j'ai pas tout compris quand on a fait la réflexion moteur. Ouais. Mais j'avais jamais vu comment ça s'agençait au niveau du vilebrequin, etc. Changer les joints. Et comme ça, le fait de l'avoir sous les yeux, mine de rien, t'apprends pas mal de choses. C'est sympa de comprendre sa voiture. Et ça va, c'est pas trop cher pour quelqu'un qui voudrait s'en acheter une? C'est-à-dire faire une prépa comme ça ou... Non, enfin tu sais, même d'origine, une vidange, ce genre de choses. Je pense non, après ça coûte. Faut pas aller chez Renault, c'est tout. Ouais, c'est tout, ouais. Et si tu achètes tes consommables toi-même et que tu trouves un garagiste qui est sympa et qui veut bien juste te faire la main d'œuvre, en vrai, t'en sors pour pas très cher. Tu vois, là, elle commence à être chaude. Oh là 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 là. Une fois que tu as atteint la température, tu peux passer le petit mode sport. Et là, la boîte, elle va changer, elle va devenir un peu plus agressive. Ok. Pas besoin d'aller très vite pour s'amuser avec ça. Et alors le 0 à 100 maintenant, parce que comme avec toute ta prépa, tu sais à combien tu le fais ou pas? C'est pas une voiture où le but c'est de faire du 0 à 100. Après on peut regarder, il y a même avec le RS Monitor des trucs qui te calculent le 0 à 100, ce genre de choses. Mais moi l'idée c'était d'avoir un moteur qui me plaît, qui soit bien plein partout et donc là j'en suis très content. Moi j'aime bien ça. Ah ouais, d'accord. En vrai, si tu devrais décrire cette voiture en un seul mot, tu dirais quoi? La mienne, là, comme elle est? Ouais. De la connerie. De la connerie. C'est de la connerie. Wow. Tu sens qu'elle a cherché un petit peu quand même, hein? C'est normal. Ça s'arrête pas, ça charge. J'essaie de pas trop parler. Mon Dieu, qu'est-ce que ça marche. T'as déjà eu des galères d'ailleurs? J'ai eu que des galères. T'as eu que ça? J'ai eu que des galères. J'ai eu le premier turbo qui est passé à travers. Oh putain. J'ai eu une durite pareil de turbo qui a lâché. D'accord. Pression dans le turbo. J'ai eu des pistons forgés que j'ai commandés qui n'étaient pas à la bonne cote, donc qui rentraient pas. Ok. J'ai eu tout eu. J'ai eu la pompe à essence qui a explosé à l'arrière. Ah ouais, d'accord. Non, elle a arrêté de fonctionner pour je ne sais quelle raison. Et alors oui, c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. Du coup, tu as préparé le moteur comme ça et t'as pas voulu faire de swap. Parce que je pense qu'il y en a peut-être qui vont se demander. Le problème du swap, c'est que... C'était l'homme, Apollo. Tiens, tu peux prendre ici, là, après. Ouais, comme ça, on va pouvoir en discuter, là. Le gros problème du swap, c'est que déjà, c'est plus de boulot. Faut racheter un moteur, faut adapter, etc. Déjà que c'est pas bien... Enfin, faut qu'on se le dise, une préparation, c'est pas légal, de toute façon. Faire un swap, mais c'est au moindre carton, t'es mort, t'es terminé. C'est fini. Il peut arriver des fois, si la police voit un véhicule, ils peuvent te demander de garder ta carte grise et puis te demander de le représenter d'origine. Si t'as un swap... Ouais, c'est la merde pour tout changer. Hein. C'est compliqué. Là, je sais que si je m'y mets... je te dis pas qu'on va changer les pistons et les bielles parce que ça, personne n'y regarde. Mais s'il faut la changer, la remettre d'origine, en un bon week-end où je bosse dessus, c'est faisable. Vas-y ma poule. Bon alors, c'est bon, je vais te boucher une oreille. Oh là. Oh, j'ai tout reçu dans la gueule. Oh là 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 là. Mon Dieu Seigneur. C'est rigolo, hein. Oh, j'ai reçu toute l'essence, toute l'éthanol dans la gueule, ma poule. Oh la vache, qu'est-ce que ça gueule, c'est incroyable. Oh, c'est abusé. C'est abusé. Là. Moi, je dis, ça fait rire quand même à chaque fois. Ah ouais, non, mais là, c'est abusé. Ah ouais, non, mais là, je suis choqué. Ça n'a rien à voir avec d'origine, mais plus rien, genre. Ah, mais ça n'a rien, c'est... Oh.
Il n'y a plus rien à voir quoi. Alors là au final ouais la voiture elle t'en revient à grosso modo 30 000 € quoi avec tout ce que t'as fait. Compte plus. Ouais on compte plus. Ouais, on va dire. Vaut mieux pas ouais. Avec tout ce que j'ai fait, on va dire entre 30 et 32. Ouais. Après, il y a des trucs qui auraient été à faire quoi qu'il arrive, parce que le turbo il commençait à fatiguer, donc de toute façon il aurait fallu le changer. Et un turbo hybride c'est 800 €, un turbo chez D'accord. Renault c'est 1000. 1000 Même 1100 Ok. je crois. Pour, Donc au final, il y a Ouais. des trucs que j'aurais fait quoi qu'il arrive. Ouais. En tout cas félicitations à toi pour ton Merci. projet Louis. Hein. C'est Vraiment. gentil. Félicitations parce que là. Une grosse connerie, faut pas m'encourager justement. Bon bah la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Louis, encore merci à toi d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Quel projet de fou, quelle voiture de fou j'espère. Quelle voiture de con, ouais. Et puis bah j'espère que ton moteur pètera pas, que t'auras pas de soucis avec. On refera. On refera. En tout cas, la famille, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.